Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 86 de Dragon Ball Super, et vous dire que je l'attendais, ce serait vous mentir, parce que c'est vrai que depuis plusieurs mois déjà, je trouve que l'histoire avance pas, que les combats sont pas spécialement cohérents, mais, ça m'empêche que j'adore Dragon Ball, et que j'espérais que ça remonte un petit peu le niveau dans les chapitres suivants, et honnêtement dans ce chapitre, eh ben il y a des choses positives. Alors attention, il y a aussi pas mal de choses négatives, je vais y revenir dessus, mais déjà, je trouve que le combat qu'on a ici est assez original, parce que dans l'idée, on a Gaz qui, jusqu'à présent, il invoquait des objets, hein, on l'a vu à plusieurs reprises. Là, il a une sorte d'extension de ki de son corps. Ça veut dire que sur son bras, il y a une sorte de bras en ki 3 fois plus gros qui permet d'avoir une meilleure portée, sans doute de faire plus de dégâts également. On le voit d'ailleurs déferler toute sa puissance, et ça fait plaisir de le voir gagner. Non pas que j'ai envie de le voir battre Goku, mais c'est vrai qu'on s'était plaint au chapitre précédent parce que Goku en Ultra Instinct maîtrisé, il galérait face à Gaz, il passe en non maîtrisé et il le mettait une mine totale, c'était hallucinant. C'est un petit peu comme, imaginez, Gohan, il affronte celle en SSJ2, il perd, et il se dit « Oh bah tiens, si je passais en SSJ1 !» Et il le bolosse complètement. C'était pas du tout cohérent, donc le voir prendre l'ascendant dans le combat, eh ben c'est complètement logique. Même si, visiblement, il a payé une grosse contrepartie. Alors il le dit à plusieurs reprises, et je pense sincèrement que c'est tellement appuyé au forceps que ça va arriver à un moment donné dans le manga, c'est comme ça à mon avis qu'ils vont finir par le battre, c'est que il est en train de brûler toute son énergie. C'est dit, il arrête pas de dire « Oh là là, mes cellules brûlent, j'ai jamais été aussi en extase durant le combat ». Enfin, il explique en gros qu'il sent qu'au fond de lui, il y a quelque chose qui se passe et qu'il est en train de devenir de plus en plus fort. Et à un moment donné, il va arriver à sa limite, puisque comme on le sait, ce dragon qui lui a permis d'avoir un power-up de la mort qui tue, il le fait pas sans contrepartie. Et Granola, il a perdu une grosse partie de son temps de vie, et je pense que lui aussi, et que plus il est en train de monter en puissance, plus il est en train de consommer. Ça se voit parce qu'il fait très rachétique à la fin, il est un peu vieux et tout. D'ailleurs, ces deux collègues, là, ces deux comparses, ils ont l'air de s'inquiéter. Ils disent « Oh là là, mais t'as vu l'état de Granola, on dirait qu'il a vieilli. » Et tu vois que l'autre, là, il le manipule et il s'en bat les steaks parce que il n'y a pas un moment où il est inquiet, il fait « Ouais, mais son pouvoir est intact. » Il n'y a que ça qui l'intéresse, en fait. J'ai l'impression que, pour lui, Gaz, c'est un outil pour obtenir ce qu'il veut. De toute façon, quand tu vois comment il le traite avant, en disant bah, « Qu'est-ce que tu branles, vas-y, grouille-toi, bouge ton cul », dans le chapitre précédent, avant qu'il s'énerve un peu et qu'il vieillisse, justement, tu sens que il le respecte pas. Il le respecte pas, il s'en fout, tout ce qu'il veut c'est se servir de lui afin de battre Freezer, du coup il pourra devenir l'empereur de l'univers à sa place, et donc comme je disais, ce combat il est sympa, on voit Gaz qui déferle toute son énergie avec des attaques plus originales les unes que les autres, hein. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire ouais j'exagère un petit peu, c'est vrai, mais il y a quand même des choses qui sont nouvelle par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir dans Dragon Ball. On a eu, jusqu'à maintenant, on a eu l'invocation d'armes qui fonçait sur la gueule de nos amis de la Z-Team. Là, on a cette extension de bras, de jambes. On a également, il fait une tornade autour de lui pour attaquer Goku. Il le met... Il le défonce, hein, on peut pas dire autrement. Et on a également Granola et Vegeta qui vont se mêler au combat. Alors ce qui est dommage, c'est que j'aurais préféré voir un vrai combat d'équipe où les trois affrontent en même temps Gaz, et finalement bah, c'est juste en alternance. Mais c'est ça qui va leur permettre de gagner. On le voit parce qu'il y a Granola qui va venir. Alors ce qui est dommage, c'est que on se doute, vu l'état d'esprit de Granola, vu les discussions qu'il y a eu avant, on se doute bien qu'il va pas taper Goku pour le tuer. Donc quand on le voit charger Goku, même si je trouve encore plus dommage qu'on n'a pas de case, si je dis pas de conneries, on n'a pas de case où il lui met un coup de poing dans la gueule. J'aurais aimé ça parce que ça aurait été sympa. Là en fait on le voit foncer sur Goku, il prépare son poing, et après on voit Goku qui vole dans les airs. Est-ce que c'est moi qui ai raté une page, ou alors une page qui a sauté sur Manga Plus, mais j'ai vraiment trouvé dommage qu'il n'y ait pas... À un moment, on aurait pu voir la tête choquée de Gaz, de Goku, de voir que Granola s'en prend à lui. Eux, ils sont convaincus que que Granola, il a changé de camp, et je trouve que c'est super mal amené, et que ça sert pas à grand-chose, parce que au final, nous, en tant que lecteurs, on a zéro surprise. On se doute bien que Granola, il veut pas tuer Goku. Donc c'est vrai que ça n'a pas marché. Ce passage-là aurait pu être intéressant s'il n'y avait pas eu tous les trucs avant, mais là, clairement, ça tient pas la route pour moi. Dites-moi dans la zone commentaire si vous avez cru ne serait-ce qu'une seconde que Granola allait s'associer aux autres pour taper Goku, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que non, c'était pas possible. Et là, on va avoir un remake du combat entre Goku, Piccolo et Raditz, clairement, parce que on a Granola qui va concentrer son énergie, son ki, pour faire une attaque ultime. Goku qui est censé occuper Gaz. Et voilà, c'est le truc un peu équivalent. Sauf que, bah,
on est dans Dragon Ball Super, on va pas encore une fois tuer Goku, donc on trouve un subterfuge. J'ai aimé quand même que Vegeta participe à ce combat, ne serait-ce que quelques secondes, c'était cool de voir que quand Goku était complètement en PLS au sol, c'est Vegeta qui est intervenu pour empêcher Granola de se faire attaquer. Encore une fois d'ailleurs au passage, on a vu le bouclier de Goku, visiblement c'est un truc qu'il va faire tout le temps maintenant, parce que là, il vient de s'en servir 2 fois en 2 chapitres, alors que je pense que je l'avais jamais vu faire ça de sa vie, donc je pense que maintenant, c'est devenu une norme, ça y est, il sait faire ça comme il s'est volé, et donc Vegeta va s'interposer, et au moment où Gaz va réussir à rejeter Goku, Vegeta pour être tranquille, et où il va affronter Granola, à ce moment-là, il dit une phrase, il dit « Ah ah, tu n'oseras jamais m'attaquer avec ça, sinon tu détruis ta planète ». Et tu te dis « Bon, est-ce qu'il va prendre le risque, est-ce qu'il va détruire la planète pour sauver un peu l'univers ?» Et derrière ça, bah, peut-être qu'ils vont faire les Dragon Ball pour ressusciter les gentils qui sont morts sur cette planète-là. Ça me paraissait possible de faire ça, et ça aurait été marrant, en fait, de pour une fois avoir une sorte de suicide collectif, si je puis dire. Genre, ils se sacrifient pour la bonne cause, tous, en sachant que de toute façon, il y a des Dragon Ball sur Terre et que ça va permettre de sauver tout le monde. Mais le Deus Ex Machina qui intervient, c'est Goku qui se dit « Ah bah tiens, si je refaisais mon super truc où je me transforme en Goku de ouf avec le ki et que je le projette en l'air. » Le mec, et là je suis désolé, mais on va devoir parler d'incohérence forcément, mais le mec, il est allongé au sol, il a perdu la transformation en Ultra Instinct non maîtrisé, et toujours au sol, et ben pop yolo, maîtrisé, non, normal, on peut le faire comme ça, je sais pas me tenir debout, mais je maîtrise l'Ultra Instinct, y a pas de souci, et en plus de ça, je fais l'attaque qu'il a fallu à un moment donné pour Moro que je récupère le ki divin de Oob, je parlerai pas de ça ici, mais voilà, donc là, il arrive à le faire en mode YOLO alors qu'il a plus un pet d'énergie en lui, il peut même plus tenir debout, il ne tient plus debout, mais le mec, il passe en Ultra Instinct maîtrisé, il n'y a pas de problème, donc il fait ça, il prend le dessus sur Gaz, il l'envoie valdinguer dans les airs, Granola le snipe, comme ça, bah, tout le monde est content, personne ne meurt, c'est génial, c'est formidable, les petits oiseaux s'envolent dans le ciel, les gens s'embrassent, et voilà, c'est la fête. Je suis désolé, j'exagère, mais c'est tellement naïf ce qui se passe ici. On aurait pu avoir... L'idée de base était intéressante, en fait. L'idée de refaire une sorte de remake de Raditz Piccolo Goku, je trouve que c'était plutôt positif, mais la façon dont c'est fait avec le truc de cette attaque finale qui permet de sauver tout le monde grâce à Goku, alors que le mec tenait plus sur ses jambes, je trouve que c'est, encore une fois, un peu comme dans l'arc Moro, en fait, ça monte, c'est intéressant, ils amènent un truc qui est original par rapport à l'œuvre et qui pourrait permettre de dire bah tiens, ça c'est une bonne idée, hein, c'est cool, et au final la réalisation ne va pas. La réalisation ne va pas. Et encore une fois, putain, mais Granola qui dit « Oh, mais je t'ai pas tué, je suis plus dans la vengeance !» Putain, mais dans Dragon Ball, vous allez arrêter de sauver la vie de trou du cul, psychopathe, meurtrier. C'est pas possible. Le mec, il tue des gens. Le gars, il est responsable de la destruction de toute la vie sur ta putain de planète. Il en a sans doute fait ça avec des centaines d'autres. Il a tué des gens à tour de bras parce qu'il s'en bat les couilles. Il veut prendre la place de Freezer pour devenir le maître de l'univers. À un moment donné, tu prends tes couilles et tu décides de le buter, bordel de merde. C'est comme quand Goku, il dit à Moro « Oh, si tu dis pardon, et ben on arrête là !» Non, putain, ces mecs-là, tu peux pas. Quand t'es devant Cell, quand Gohan, il se bat contre Cell et qu'il est en train de gagner, qu'est-ce qui se passe? Goku lui dit « Achève-le !» Pourquoi on devrait achever Cell, mais pas Moro? Parce que Moro, bah, il est sympa, hein, il a tué la vie sur des millions de planètes, mais il y a pas de problème. On doit pas tuer Gas parce que, voilà, il y a une chance de se repentir, je sais pas. Franchement, non. Autant, sur Freezer, je peux comprendre, parce que même si c'est aberrant aussi, mais Goku, il a l'ascendant. Il gagne contre Freezer, il sait qu'il est supérieur à lui. Donc, il n'a pas encore cette habitude de... Il est pas cynique, Goku, à ce moment-là, donc... Ok, mais à partir du moment où il a eu l'affrontement de Cell, et où il s'est rendu compte qu'il fallait éliminer Cell le plus tôt possible parce que c'était une menace, et encore, je trouve que Cell, c'est vraiment pas une menace par rapport à Boo, à Freezer, à Moro, parce que je rappelle que Cell, à partir du moment où il a réussi à atteindre la forme 2 et qu'il n'a plus besoin de se nourrir d'êtres humains, il ne tue plus un seul civil, il tue plus personne. Quand Hercule se bat contre lui, il lui met une tatane, mais il ne le tue pas. Il veut juste tester sa puissance. Alors je dis pas que c'est un gentil et qu'il faut lui pardonner tout, mais je veux dire, entre devoir tuer Gaz, Moro ou Cell, je suis désolé, s'il y en a un des trois que je dois épargner, et ben le seul qui me paraît épargnable, et ben c'est Cell. Et ben non, on replonge dans les mêmes merdes. Avec Moro, on lui file carrément un Senzu à l'époque. Là, bah, c'est Granola maintenant qui dit « Moi, je suis plus dans la vengeance, donc je te laisse en vie ». Je rappelle
rappelle quand même que la victoire que tu viens d'avoir là, c'est un putain de coup de bol. C'est comme quand Goku laisse Vegeta en vie. Je veux dire, ce combat, vous l'avez gagné juste parce que vous avez eu de la putain de chance, vous vous êtes retrouvés tous les trois ici, et grâce à un subterfuge un peu chelou, vous avez réussi à prendre l'ascendant. Il y a rien qui vous garantit que dans 5 minutes, il va pas se relever pour vous défoncer la gueule. 5 minutes, j'exagère peut-être, mais je trouve que il y a des gens, dans l'univers Dragon Ball, il y a des gens, tu peux pas les laisser en vie, et clairement, lui, non. Ça n'empêche que ce chapitre-là, mine de rien, eh ben, c'est peut-être, mais j'y crois pas trop, la conclusion de cet arc-là. Je rappelle quand même que c'est le 7e ou le 8e mois du combat avec Gaz. C'est-à-dire que ça fait 8 mois qu'on se tape Gaz. Pour vous donner une idée, je crois que le combat entre Goku et Freezer, c'était 21 chapitres, donc c'était 4 mois. Mine de rien, on est quasiment au double là. Bah, après, il y a 2 fois moins de pages par mois que voilà, mais ça n'empêche qu'il y a quand même... On en bouffe depuis une sacrée chier de temps le combat de Gaz, et j'ai le sentiment que ce n'est pas terminé. Parce que Gaz est toujours en vie, et que, un peu à l'image de Freezer, tu peux pas laisser Elec et compagnie en vie, vu leurs ambitions, vu ce qu'ils sont capables de faire pour atteindre leur objectif. Tu ne peux pas les laisser faire ce qu'ils veulent dans la galaxie en disant « Bah voilà, je t'ai arrêté, mais ne recommence plus, hein. Sois devenu un gentil garçon, s'il te plaît. » Il faut arrêter avec ces putains de délires à un moment donné, quoi. Enfin voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule. Ça n'empêche, comme j'ai dit, que ce chapitre-là, même s'il y a ces petits points de détail entre la transformation de Goku qui sort de nulle part, les deux, hein, celle où il passe en ultra instinct maîtrisé alors qu'il est HS par terre, et puis ce truc-là où théoriquement je vois pas comment il pourrait avoir le ki divin nécessaire pour faire ce genre de choses. Granola qui veut faire sa rédemption en disant gna gna gna, je me vengerai plus. Et ben à côté de ça, on a quand même eu un combat où, mine de rien, je trouve qu'il y a eu de l'impact. Alors évidemment, c'est pas des destructions de planètes, mais ça n'empêche qu'on sent quand même que Gaz, il est puissant. On a eu des trucs sympas avec l'intervention de Granola, puis surtout celle de Vegeta qui m'a fait vraiment plaisir. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer par la suite? Parce que j'imagine pas Elec et compagnie rentrer chez eux en disant « Gna gna gna, bah pardon, on recommencera plus ». Il est évident que ça va forcément mal finir. Et puis c'est obligé, parce que comme j'ai dit, tu peux pas les laisser en vie, là. Donc je pense que l'arc n'est pas fini, même si, moi, à la place d'Elec, j'emporterai Gaz, et puis j'attendrai qu'il se régénère un petit peu pour pouvoir le faire affronter Freezer, et je laisserai tomber Goku, Vegeta et Granola, on s'en occupera plus tard, mais je pense que c'est évidemment pas ce qui va se passer, malheureusement, alors que tout cet arc-là nous promettait presque la mort de Freezer à la fin. Vraiment, c'était un peu pour moi, quand tu vois la haine qu'avait Granola, et même l'objectif de Gaz et compagnie, qui est également de vaincre Freezer, même si eux c'est pour le remplacer, je trouve que on est très loin de ce que j'avais pu espérer avoir quand j'ai commencé à lire cet arc-là. Encore une fois, hein, je trouve que c'est quelque chose qui est assez fréquent, c'est déjà le cas dans DBGT, mais dans DBS, je trouve que les promesses qui sont faites en début d'arc avec les synopsis, ce que tu pourrais avoir, je veux dire, l'idée de voir Moro affronter, enfin, aller sur une planète avec un de ses sbires pour rencontrer Broly, peut-être qu'il aurait pu voyager entre les univers, donc demander de l'aide de Jiren et compagnie, pareil dans le tournoi du pouvoir, avec les anges qu'on espérait méchants à un moment donné, et un coup d'état en plein combat, ça aurait été vraiment super cool, et à chaque fois, en fait, tout ça, c'est un pétard à mouiller, et j'ai le sentiment que dans Dragon Ball Super, c'est toujours ça. On espère quelque chose de grandiose, et en fait, on a quelque chose de lambda. C'est pas nul, hein, franchement, les gens qui disent ça sont de très mauvaise foi, je trouve, mais clairement, c'est pas transcendant, quoi. C'est juste lambda, c'est une écriture de scénario que vous et moi, on pourrait avoir si on y passait 5 minutes juste. Alors que tu dis que normalement, c'est 3 professionnels qui travaillent là-dedans et qui ont réfléchi à ça pendant des heures et qui ont pondu ce truc-là. C'est juste super triste, quoi. Donc, on verra ce qui se passe dans le prochain chapitre, mais en tout cas, je suis plus impatient en tout cas de lire le 87 que je l'étais après le 85 de lire le 86, c'est déjà un point positif, et j'attends que vous me donniez votre avis sur ce chapitre-là dans la zone commentaire. Vous connaissez la chanson pour le reste, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!